je voudrais ce matin prendre un peu du temps et expliquer certaines choses dans la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de l'influence divine. Ce matin, le thème de mon message, c'est se mettre sous l'influence de la puissance de la résurrection. Le Saint-Esprit va m'aider afin que je puisse vous communiquer les mystères du royaume. Nous allons ouvrir notre Bible dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Actes des Apôtres au chapitre 2. Alléluia. Il est toujours bien d'obéir à l'Esprit de Dieu. Hier nuit, la fête Lady m'a dit, nous allons porter un habit vert. Moi-même, j'ai fait sortir un costume marron. Mais subitement, j'ai senti dans mon cœur que ce n'est pas ça. Acte 2, à partir du verset 24. Acte 2, verset 24. 24, 25. 24, 25. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui. Lis-moi maintenant, excusez-moi, lis-moi Acte 2, verset 30 à 36. Acte 2, verset 30 à 36. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous avons expliqué le vendredi soir les bénéfices liés à la mort de Jésus. Ce matin, je voudrais parler des bénéfices liés à la résurrection. Quand nous crions, nous chantons, Jésus est ressuscité. C'est vrai de le chanter, mais il est important pour nous d'avoir une certaine compréhension spirituelle de ce que cela peut nous donner. Nous sommes dans Actes au chapitre 2, le verset 30 à 36. Il dit, élevé. Le verset 32 dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu. Dieu l'a ressuscité des morts. C'est vrai. Mais la Bible dit que Dieu l'a élevé par sa droite. Le premier bénéfice que la résurrection de Christ nous a donné, la résurrection de Christ nous a donné la bénédiction d'élévation. Quand vous lisez Ephésiens 2, le verset 6, Ephésiens 2, la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble avec Christ.
Mais il nous a fait asseoir en même temps avec lui dans les lieux célestes en Jésus. Dis, je marche sur la terre, il est vrai. Mais je suis sur le trône quelque part. Dis, sur la terre, je marche. Mais au ciel, je suis sur le trône. Et dit, il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Alléluia. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus. Ouvrez-moi Ephésiens 1. Verset 19 à 21. Éphésiens 1, verset 19 à 21. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La Bible dit que Dieu a déployé la puissance de la résurrection en Christ. Il a déployé sa puissance en le ressuscitant des morts. Mais la Bible dit, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Depuis que Jésus est ressuscité, Jésus est monté au ciel. Amen. Et la Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Mais ma Bible m'explique selon Ephésiens 2:6 que Jésus n'est pas le seul assis à la droite de Dieu. Il dit, moi-même, je suis assis en Jésus à la droite de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis assis dans les lieux célestes. Amen. À la droite de Dieu. Lisez-moi maintenant le verset 21. C'est là où je viens. Verset 21. Au-dessus de toute domination. Attendez. Soulignez le verset 21 dans votre Bible. Au-dessus. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. De toute dignité. Et de tout nom qui se peut nommer. Et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent. Non seulement dans le siècle présent. Mais encore dans le siècle à venir. Mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu l'a ressuscité des morts en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Mais assis au-dessus. Amen. Assis au-dessus de toute domination. Ce qui veut dire d'office. Assis au-dessus de toute domination. Donne-moi ta Bible. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de tout pouvoir ou de toute dignité. Au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent
Dit dans le siècle à venir. Ce verset est extraordinaire. Amen. Je suis venu t'annoncer que la résurrection t'a donné une place où d'office tu es supérieur à Satan, à ses démons, à ses coéquipiers. Un supérieur hiérarchique et un supérieur hiérarchique. Qu'il soit jeune, qu'il vienne juste de terminer l'université, s'il est ton supérieur hiérarchique, il est ton supérieur hiérarchique, tu dois pouvoir obéir à ses ordres. La Bible me montre simplement à partir du verset 21 que la résurrection de Christ m'a placé à une position. Amen. Où je suis, non pas un collègue de Satan. Alléluia. Mais je suis son supérieur. Pas seulement je suis un supérieur des démons. Il dit au-dessus de toute domination, de tout pouvoir, de toute autorité, de toute dignité. Il dit de tout nom. Dis-moi aujourd'hui un démon, une force spirituelle qui n'a pas de nom. Il dit au-dessus de tout nom. Ce qui veut dire simplement, je ne suis pas supposé avoir de dialogue ou de conflit avec Satan. Amen. Parce que la résurrection fait de moi son supérieur. Et parce que je suis son supérieur, il doit pouvoir m'obéir quand je lui parle. Enfant de Dieu, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, toutes les luttes de votre vie que vous avez contre le diable vont s'arrêter. Parce que vous passez trop de temps à lutter avec le diable parce que vous ne connaissez pas votre place. Praise God. J'ai dit quoi? Vous luttez trop avec le diable parce que vous ne connaissez pas votre place ou votre position. Dis, je suis sur le trône. Je m'en vais vous poser une question. Est-ce que le docteur Yaibodi est sur le trône ou n'est pas sur le trône? Hein? Est-ce que le fait maintenant qu'il soit sur le trône, est-ce qu'il détient le pouvoir ou il ne détient pas le pouvoir? Même si tu aimes sa taille ou tu n'aimes pas sa taille, il détient le pouvoir, il ne détient pas le pouvoir. J'ai dit, tu es un homme qui détient le pouvoir. Amen. Praise God. Praise God. L'avez-vous jamais vu dans les rues en train de se battre avec un opposant? Power. You don't know what I'm talking about. La Bible dit. Amen. Oh, pourquoi je vais perdre mon temps? Pourquoi je vais perdre mon temps à lutter? Pas avec mon collègue de service, mais avec quelqu'un qui est tellement inférieur à moi. No way.
je vais lui faire suivre les instructions. Qu'il aime ma taille, mon visage ou pas, il m'obéit. Je suis venu te dire ce matin que la résurrection te donne une position. Et à cette position, tu ne dialogues pas avec le diable. À cette position, tu ne discutes pas avec le diable. À cette position, tu ne demandes pas son avis. Tu ne demandes pas Satan, tu ne demandes pas son avis. À cette position, tu parles comme quelqu'un qui est à une position d'autorité. Et il doit pouvoir t'obéir. Parce que la Bible dit que Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus. Mais au-dessus de toute domination, au-dessus de tout pouvoir, de toute dignité, de toute autorité, de toute principauté, de tout nom qui peut être mentionné dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. C'est pourquoi il y a longtemps j'ai cessé de lutter avec le diable. Alléluia. Parce que la Bible de Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. C'est pour ça toute ma vie, depuis que j'ai compris cette chose que je te dis, je n'ai pas de dialogue avec le diable. Tu dialogues trop avec Satan. C'est pour ça les conflits que tu as avec le diable ne s'arrêtent pas. Parce que tu prends du temps à dialoguer avec lui. Avec le diable, on ne dialogue pas. On use de pouvoir et de l'autorité contre lui. Alléluia. Avec la maladie, on ne dialogue pas. On use de pouvoir et de l'autorité contre lui. Tu as trop dialogué avec le diable. Tu as trop dialogué avec la maladie. Tu as trop dialogué avec cette situation. Alléluia. Repositionne-toi sur le trône. Alléluia. Reste sur le trône. Prends un décret royal. Et par ton décret royal, je te dis que le diable va t'obéir. Le diable ne t'obéit pas parce que tu dialogues avec lui. Il sait que tu n'es pas en train d'utiliser le pouvoir et l'autorité contre lui. Mais je suis venu te dire que Christ est ressuscité il y a plus de 2000 ans passés. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire avec la résurrection de Christ? Praise God. Et dit, il nous a fait asseoir. Deutéronome 28 dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Jésus a dit, celui qui est d'en haut est au-dessus de celui qui est de la terre. Autrement dit, la résurrection. Oh my God. Nous a amputés de la terre. Et nous a greffés au ciel. Et désormais, nous sommes des hommes et des femmes d'en haut. Et non des hommes et des femmes de la terre. Alléluia. Nous sommes des hommes et des femmes d'en haut. Alléluia. En séjour sur la terre pendant un temps. Mais le temps pendant lequel nous sommes sur la terre, nous utilisons le pouvoir et l'autorité contre les choses de la terre. Parce que celui qui est d'en haut est au-dessus de celui qui est de la terre. Praise God. Est-ce que tu sais que plusieurs situations pour lesquelles tu es en train de gémir, tu es en train de prier, tu es en train de dire, ça y est, enlève ça. Ça y est, fais-le. Ces situations, la plupart du temps, n'ont pas trouvé de réponse. Parce que tu n'as pas encore agi comme un homme qui est assis sur le trône. Praise God. Tout compte fait, c'est dans les pays démocratiques que les chefs d'État négocient avec l'opposition. Alléluia. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est dans les pays démocratiques. Amen. Qu'on appelle l'opposition pour négocier. Le ciel, ce n'est pas un pays démocratique. Au ciel, c'est la monarchie.
Non. Tu vois, tu n'es pas allé profondément dans ma révélation parce que tu n'as pas encore compris ce que je dis. Je dis bien, c'est dans les pays démocratiques que le chef d'État fait une table ronde et demande à l'opposition qu'est-ce que vous voulez. Alléluia. Amen. My God. J'ai dit, c'est dans les pays démocratiques, praise God, que le chef d'État s'assoit, appelle l'opposition et dit à l'opposition, ok, est-ce que vous voulez la moitié du gouvernement? Vous voulez la moitié des postes ministériels? Je vous donne. Dans les pays de la monarchie, ce n'est pas ainsi. Praise God. J'ai dit dans les pays où il y a la monarchie, ce n'est pas ainsi. Alléluia. Le ciel n'est pas un pays démocratique. Le ciel, c'est la monarchie. Dans les pays démocratiques, l'assemblée est ce qui vote la loi de la nation. Dans les pays où il y a la monarchie, la décision vient du palais et non de l'assemblée. Écoute-moi, tu es sur le trône, alléluia. Le fait que tu sois sur le trône, cela te donne le pouvoir et l'autorité qu'un roi qui est sur un pays où il y a la monarchie exerce, cela te donne le même pouvoir. Où tu n'es pas obligé de négocier avec le diable. La Bible dit là où il y a la parole du roi, il y a de la puissance. Et qui lui dira, que fais-tu? Lord, I pray que tu ouvres l'intelligence de ce peuple ce matin. Que ce peuple, ça y est, aille dans les profondeurs de la révélation. Qu'il rentre dans les eaux profondes ce matin. Oh. Quand tu vas rentrer dans les eaux profondes ce matin, écoute-moi. Tout tes dialogues avec le diable va s'arrêter. Je dis ça va s'arrêter ce matin. Laissez-moi revenir encore terre à terre. Je dis bien, dans les pays démocratiques, amen, il y a l'opposition, il y a plusieurs formes d'opposants, plusieurs candidats qui aspirent au trône. Et de temps en temps, la popularité du chef de l'État est fragilisée. Et de temps en temps, oh my God, de temps en temps, il a besoin de négocier avec les opposants. C'est ce qui se passe dans les pays démocratiques. Dans les pays démocratiques, le chef de l'État peut prendre une décision. Alléluia. Parce que étant donné qu'il soit chef de l'État, il y a quelque chose qui est encore au-dessus de lui. Il peut prendre une décision. Et la décision ira à l'Assemblée. Et l'Assemblée peut voter contre lui s'il n'a pas la majorité. Alléluia. Mais je dis dans les pays où il y a la monarchie. Cette fois-ci, je ne parle pas des pays où il y a des chefs d'État. Je parle des pays où il y a le roi. On ne parle pas du chef de l'État. On ne parle pas du vote. Dis-moi qui a voté pour que la reine d'Angleterre soit reine. Alléluia. Mon Dieu n'a pas été voté pour que quelqu'un le place au trône. Je n'ai pas été voté pour que quelqu'un me place au trône. La résurrection m'a placé au trône. Oh, merci. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Je voudrais qu'à partir de ce matin, que tu arrêtes de mener des guerres inutiles contre le diable. Retourne à ta place. Retourne dans ton trône. Et commence à utiliser l'autorité contre l'enfer. Commence à utiliser l'autorité contre la maladie. Commence à utiliser l'autorité contre le diable, contre les démons, contre les anges déçus. Commence à utiliser l'autorité contre eux. Parce que tout ce que le roi fait quand il est au trône, c'est de donner des décrets royaux.
Praise God. Amen. Ok. Lord have mercy. Je dis dans un pays où il y a la monarchie, il y a quelque chose qui est encore au-dessus du chef de l'État. Ce qui veut dire que les actions du chef de l'État peuvent être contrecalées, soit par la Cour suprême, soit par l'Assemblée. Mais dans un pays où il y a la monarchie, il n'y a pas l'Assemblée, il n'y a pas la Cour suprême. Toutes les décisions se prennent au palais du roi, sur le trône du roi. Alléluia. Donc ce que le roi a décidé sur son trône, il n'y a pas une assemblée qui vote contre lui. Alléluia. Ce que le roi a décidé sur son trône, il n'y a pas la Cour suprême quelque part qui décide contre lui. Ma Bible me dit que toi, oh my God, que tu es assis sur le trône avec Jésus. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. La Bible dit qu'il a fait, oh my God, lisez-moi. Romains 5, le verset 17. Romains 5, le verset 17. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils vont influencer dans la vie parce qu'ils sont sous l'influence de la puissance de la résurrection. Tu es supposé régner. Oh my God. J'ai dit, tu es supposé régner dans cette vie bas sur la terre. Tu n'es pas sur la terre pour être dominé par autre chose. Tu n'es pas sur la terre pour subir, mais tu es sur la terre pour régner. Écoute-moi, tu n'es pas sur la terre pour subir, mais la Bible dit que tu es sur la terre pour régner par Jésus-Christ notre Seigneur. Mais tu ne peux pas régner, tu ne peux pas gouverner si tu n'es pas sur le trône. C'est pour ça la résurrection t'a catapulté, t'a placé sur le trône. Je suis venu dire à quelqu'un, arrête de transpirer pour rien. Alléluia. Écoute-moi, arrête de transpirer pour rien. Ce matin, je te demande de retourner au palais, de t'asseoir sur le trône. Et à partir du trône, décide tout ce que tu veux faire à Satan. Décide comment tu veux traiter le diable. Et prends des décrets et cela sera ainsi. 2. La résurrection. Lisons Romains 6, le verset 4. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Oh my God. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Il dit, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire de Dieu le Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. La résurrection nous a donné une nouvelle vie. Pas la vie ancienne. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées. Écoute-moi. Peut-être que tu es ici ce matin et tu as encore un virus dans ton corps parce que tu es ignorant. Parce que si tu avais été informé que la résurrection t'a donné une nouvelle vie,
tu n'allais pas accepter un virus dans ton corps. Alléluia. Parce que le virus n'est pas compatible avec la nouvelle vie Zoé. Lisez-moi Romains 11, Romains 11, Romains 11. Romains 11. Romains 11. Le verset 16. Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Amen. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à la place, et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. La résurrection nous a amputés de la terre, nous a amputés de l'humanité, nous a amputés de tout ce qui est naturel et humain et nous a greffé à la divinité. J'ai dit quoi? La résurrection nous a greffé à Dieu. Comment peux-tu me dire que tu es greffé à Dieu et me dire que tu es confus? Comment peux-tu me dire que tu es greffé à Dieu et me dire que tu es anémié? Comment peux-tu me dire que tu es greffé à Dieu et me dire que tu subis des oppressions sataniques? Parce que tu ne sais pas que tu es greffé à Dieu. Il dit si la racine est sainte. Oh, le peuple n'est pas dans la révélation. Oh. Il dit si la racine est sainte. Levez-vous, je vais clôturer le culte, on va rentrer. Il y a dans la semaine. On va clôturer, Dieu va faire le reste avec moi. Voici pourquoi tu souffres. J'ai dit, voici pourquoi tu souffres. Voici pourquoi tu souffres. Et ta souffrance ne veut pas s'arrêter. Je suis en train de t'amener ce matin un mystère du royaume. Il dit, si la racine est sainte, la masse l'est aussi. Qui est la racine? Qui est la masse? Que ton intelligence soit débloquée. Que ton intelligence soit débloquée. Vous voyez? Il dit, vous voyez, ce que je dis là, hein, c'est suffisant pour que là où tu sois guéri du cancer. C'est suffisant, cette seule phrase est suffisante pour que là où tu es tout de suite, que tu aies la victoire. Ok, lève-toi. Reste là. Voici Jésus. Voici la racine. Toi, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Enfant de Dieu, je veux vous amener dans une révélation ce matin. Vous levez-vous. Venez ici. Vous voyez. Restez là. Il dit si la racine est sainte, les branches sont saintes. Hein? Il dit si la racine est victorieuse, les branches sont victorieuses. Si la racine est bénie, les branches vivent à cause de la racine. C'est la racine qui nourrit les branches. Il dit si la racine est sainte, les
Amen. Si la racine est victorieuse, les branches sont victorieuses. Si la racine souffre du manque d'eau, les branches souffrent du manque d'eau. Et de toi, tu n'es pas la racine. Toi, tu es une branche. Et de tu as été greffé à l'arbre. Et tu dépends de la racine. Mais Dieu dit si la racine est sainte, les branches sont saintes. Si Jésus ne peut pas subir une oppression satanique, la masse ne peut pas être victime des attaques sataniques. Si Jésus ne peut pas être oppressé, écoutez-moi, parfois il y a des maladies ou des virus qui rentrent dans la brousse, qui détruisent les animaux. Et parfois on dit certains animaux ont survécu. Alléluia. Le virus n'est pas arrivé à les atteindre avant que l'arbre ne tombe. Alléluia. Il faut que des insectes aillent attaquer la racine avant que les branches ne cessent de porter du fruit. Il faut que la racine soit attaquée par des microbes, que la racine manque de l'eau. Et d'ici, quand vous voulez arroser un arbre, ce n'est pas les feuilles que vous arrosez. En réalité, nous versons de l'eau sur les feuilles. Mais les feuilles, l'eau n'approvisionne pas les feuilles. Les feuilles sont vertes à cause de ce que le sol a donné l'eau à la racine. Alléluia. Et d'ici, la racine est sainte. La masse aussi est sainte. Ce que la racine ne peut pas subir, la masse ne devrait pas subir cela. Amen. Et d'ici, la racine ne peut pas être malade, la masse ne peut pas être malade. Si la racine n'a pas échoué, la masse n'a pas échoué. Écoute-moi, la Bible dit que nous avons été greffés à Dieu, rendus participants de la racine nourricière qui est Christ. La résurrection nous a donné une nouvelle vie supérieure à la vie des humains. Ok, je suis d'accord. Tu as été infecté. Infecté par quoi? Qu'est-ce qui a été infecté en toi? Qu'est-ce qui a été infecté en toi? La vie de la racine? Parce que les branches n'ont pas une autre vie différente de la vie de la racine. La vie chrétienne. Plus tu connais, plus tu restes dans le repos et tu souffres peu. Plus tu connais, plus tu restes dans le repos et tu ne souffres pas. Écoute-moi, ce qui ne peut pas arriver à Jésus ne devrait pas t'arriver. Ok, imagine. Jésus dans un bateau et le bateau a fait naufrage. C'est possible. Hein? Imagine Jésus dans une voiture et la voiture a fait un accident. Et Jésus s'est évanoui. Tu sais, tu ne sais pas qui tu es. Tu es juste chrétien, ça s'arrête là. 3. Lisons Actes 2, versets 24-25. « 24 et 25. Dieu, c'est bon.
Dieu l'a délivré, Dieu l'a ressuscité. En le délivrant des liens de la mort. Écoute-moi, si après que je te dis ça, tu es encore dans un lien, tu as opté d'être dans la servitude. C'est ce que je te dis. Après cela, tu es encore dans un lien. C'est que volontairement, tu as fait le choix d'être dans les liens. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Voyez, vous aimez que je mette souvent le feu. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Qu'il soit retenu par quoi? Il dit, il n'est pas possible que Jésus soit retenu par la mort dans la servitude. Écoute-moi, tu n'es pas obligé d'être dans la servitude. Tu n'as pas besoin de faire la force pour sortir. Ce matin, tu peux te lever tranquillement. N'importe où tu es en servitude. Et du nom de Jésus, je prends la résolution de quitter cette servitude. Parce qu'il n'est pas possible à cette servitude de me garder après que Christ soit ressuscité de mort. Parce que Christ n'est pas sorti de la tombe seul. Quand Christ est ressuscité, la Bible dit que tu es ressuscité avec lui. Autrement dit, quand la Bible dit qu'il n'est pas possible que Christ soit retenu par la mort, autrement dit, il n'est pas possible que la mort ait d'influence sur toi. Praise God. Ce qui veut dire, ma Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Lisez-moi 2 Corinthiens 3, le verset 16. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Dites-moi, pendant que Jésus voulait sortir de la tombe, dites-moi qui lui a dit que tu ne peux pas sortir de la tombe, tu dois encore rester 72 heures. Praise God. Dites-moi quand Jésus devrait sortir de la tombe, qui lui a dit qu'il n'était pas permis de sortir de la tombe, tu es mort et c'est fini pour toi, tu ne sors plus. La Bible dit qu'il n'était pas possible que Christ soit retenu par la mort. Tu es encore dans certaines situations continuent de te retenir parce que tu as fait le choix de demeurer avec eux, de rester dans... Quand Christ est ressuscité, la Bible a dit à la tombe, il y avait des soldats qui gardaient sa tombe. Ces soldats étaient armés, mais il y a eu un tremblement de terre. La Bible dit que les soldats sont tombés morts. La pierre a été ôtée. Autrement dit, rien ne pouvait pas l'empêcher de sortir de la tombe. Même la grosse pierre qui avait été roulée par plusieurs personnes, alléluia, la puissance de la résurrection était capable d'ôter la pierre. Écoute-moi, la résurrection te donne le droit de marcher dans la liberté comme tu veux. Écoute-moi, tu n'es dans aucune servitude. Rien ne te limite dans la vie. Aucun démon ne t'arrête. Aucune force de terrain ne te dit non, tu restes sur ce lit de mort. Écoute-moi, là où tu es là, n'importe quelle situation dans laquelle tu es, écoute-moi, tu peux sortir de cette situation sans la prière, sans l'imposition de main, sans que je ne te touche, simplement en disant... Il n'était pas possible que Christ soit retenu par la mort. Il n'est plus possible que je reste longtemps dans le chômage. La mort ne pouvait plus le garder même 2 heures de plus. Même un jour de plus, il ne pouvait pas rester dans la
72 heures sont passées, il doit sortir. Je suis venu te dire que la puissance de la résurrection te donne le droit de marcher dans la liberté, loin de toute servitude. Alléluia. Regardez. Oh my God. My God. My God. My God. 4. Romains 8, le verset 11 dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Praise God. Écoutez. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Vous n'avez pas besoin de subir longtemps. Oh my God. La Bible dit, il n'était pas possible que Christ soit retenu par la mort. Imagine là où tu es ce matin, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te maintient encore dans la maladie? Est-ce que c'est un démon? Qu'est-ce qui te maintient encore au chômage? Est-ce que c'est un démon? Qu'est-ce qui te maintient encore dans cette situation? Est-ce que c'est une malédiction? La Bible dit il n'était pas possible que Christ soit retenu par la mort. Parce que Dieu avait déjà dit, mon fils, tu es libéré des liens de la mort. Et Jésus savait que la puissance de la résurrection avait soufflé sur son corps. Son corps avait été sous l'influence de la puissance de la résurrection. Et quand il s'est levé dans la tombe, il n'a plus dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour me sortir de la tombe? Il a marché lui-même, il est sorti de la tombe. Ce qui veut dire que toi-même, tu peux te lever ce matin, sortir de cette situation. Je te dis sans prière, sans imposition de main, où tu dis, il n'est plus possible que cette situation me garde. Il n'est plus possible que je sois dans cette situation. Christ est sorti. Tu sors de cette situation. Amen. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit... Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Et dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, le même esprit qui a redonné vie. Ok, rappelons-nous que Jésus est mort par hémorragie. Parce qu'il avait beaucoup saigné. Alléluia. Et une épée était allée dans son cœur. Donc il n'était plus possible que cliniquement parlant, il revienne à la vie. Parce que son cœur avait été coupé. Mais quand l'influence divine, l'influence de la puissance de la résurrection est venue sur son corps, il est revenu à la vie. Je me suis posé la question de savoir quand il est revenu à la vie. Son cœur avait-il toujours les traces de l'épée? Ok, prenons quelqu'un. Envoyez un couteau dans son cœur, le couteau n'a qu'à transpercer son cœur. Je ne sais pas si d'ici qu'on l'amène au Sénachir sera encore en vie. My God. Tu ne connais pas la puissance de la résurrection. Amen. Tu ne connais pas la puissance de la résurrection. Il dit maintenant, si l'esprit là, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite en toi, est-ce qu'il est en toi ou il n'est pas en toi? Il dit s'il habite en toi, il dit le même esprit là qui a redonné vie. Oh my God. Le même esprit. Regardez, le corps de Jésus était dans la tombe, dans des linges. Il n'y avait plus une seule goutte de sang dans son corps. Alléluia. Vous savez pourquoi?
Je suppose, on a crucifié ses mains. Les nerfs au niveau des mains ont éclaté. Les nerfs au niveau des pieds ont éclaté. Il a saigné au niveau de la tête. Il a été fouetté, son corps a été déchiré. Mais une épée a transpercé son côté et son cœur a éclaté. Ce qui veut dire qu'il y a une hémorragie interne et externe. Tous ses entrailles étaient remplies de sang. Et le sang était coagulé après déjà 24 heures. Mais la Bible dit, quand l'influence divine, qui est la puissance de la résurrection, est descendue dans le corps, Dieu aurait pu dire, oh mon fils, trouvons un humain sur la terre. Prenons le cœur de quelqu'un, changeons-lui le cœur. Non, la puissance de la résurrection est venue sur le cœur. Le corps de Jésus a été ranimé. D'un seul coup, le corps de Jésus a été ranimé. Est-ce qu'il avait des sangs? Il n'avait pas de sang. Mais son corps a été ranimé. Écoute-moi, son corps a été ranimé. Son corps a repris vie. Ses nerfs ont repris vie. Ses os ont repris vie. Ses yeux ont repris vie. Ses orteils ont commencé à bouger. Son pied a commencé à bouger. Tout a commencé à bouger. Et il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Il a regardé de son côté. Ma Bible me dit qu'il avait encore les traces de clous dans ses mains. Il a dit à Thomas, envoie ta main ici. Il avait toujours la blessure. Mais désormais, bien qu'il y avait des blessures, le sang ne coulait plus. Une nouvelle vie, une nouvelle puissance avait soufflé dans le corps. Avait soufflé dans le corps. Désormais, alléluia, il ne pouvait plus être limité. Les disciples pouvaient être enfermés dans une chambre. Il apparaît au milieu d'eux. Il dit que la paix soit avec vous. Il dit, hey, tu es rentré par où? Écoute-moi, le monde a fermé les portes pour que tu ne rentres pas dans cet endroit. Et tu es là en train de dire, porte, ouvre-toi. Retire-toi en arrière. Décide de ne plus passer par la porte. Décide de rentrer par les murs. À cause de la puissance de la résurrection. Il est rentré par quelle porte? La Bible dit que les portes étaient fermées parce que les disciples avaient peur des Juifs. Et Jésus apparaît au milieu d'eux. Je vais déclarer, là où l'ennemi n'a pas voulu que tu arrives, tu vas apparaître là subitement. Là où on a fermé toutes les portes afin que tu n'ailles pas, à cause de la puissance de la résurrection, tu vas apparaître là subitement. Tu vas apparaître là subitement. Tu vas apparaître là subitement. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ma Bible dit, attendez, le groupe musical chantait ce matin. À toi la gloire, ressuscité. À toi la victoire. Pour le... Non, pas à lui la victoire. À toi la victoire. Jésus n'a pas besoin de victoire. Il veut vaincre quoi? Il est le maître de tout. De tout. Il a vaincu les choses pour moi. Alléluia. Il a vaincu, il a pris le trophée. Il a dit, mon fils Abraham, je te donne le trophée. Je n'ai pas besoin du trophée. Sans trophée, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour créer des trophées. Et de toi, je te donne le trophée. La Bible dit maintenant, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Hein? Est-ce que l'esprit là habite en toi ou ça n'habite pas en toi? Si le même esprit là habite en toi, il dit le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il dit le même esprit va redonner vie à ton corps, va redonner vie à ton foie, va redonner vie à tes poumons,
va redonner vie à ton sang. Peut-être que les globules rouges ne sont plus. Alléluia. À cause d'un virus. Il dit le même esprit va redonner vie à tes globules rouges. Alléluia. Est-ce que ton cœur est malade et est près de la mort? Il dit le même esprit qui a ressuscité. Dieu m'a parlé ce matin qu'il y aura des guérisons miraculeuses. Il y aura des guérisons miraculeuses ce matin. Il y aura des guérisons miraculeuses. Il dit le même esprit qui a ressuscité Christ dans les morts. Il dit si l'esprit là habite en toi. Voici le verset que j'ai connu il y a depuis 2005. Et depuis 2005 jusqu'en 2014, ça fait aujourd'hui pratiquement 9 ans où j'ai cessé de dire je suis malade, où j'ai cessé de dire j'ai la fièvre, où j'ai cessé de dire j'ai. Alléluia. Écoute-moi, tu as trop. Souvent j'ai à cause de ton ignorance. Mon corps est origolaisé. Mon corps est saint-esprisé. Pourquoi je serai anémié? Quand mon corps est faible, le Saint-Esprit redonne vie à mon corps. Quand mon corps est malade, le Saint-Esprit réchauffe mon corps. Écoute-moi, quand mon corps est souffrant, le Saint-Esprit console mon corps. Et de le même esprit qui a ressuscité Christ dans la mort. Écoute-moi, tu n'arrives pas à avoir d'enfant parce que tes spermatozoïdes sont morts. Non. Le même esprit qui a ressuscité Christ dans les morts rendra la vie à ton corps. Autrement dit, il va relâcher la vie là-bas en abondance. La Bible dit que le sein de Sarah était mort. Le ventre de Sarah était mort. Peut-être que tu es ici ce matin et ton utérus est foiré et fatigué à cause de tes multiples avortements. Si le même esprit qui a ressuscité Christ dans les morts habite en toi, le même esprit va redonner vie à ton utérus. Le même esprit va redonner vie à tes trompes. Écoute-moi, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton corps qui est mourant, qui ne fonctionne plus? Écoute-moi, à partir du moment où je parle, la Bible dit dans Ézéchiel au chapitre 37, Ézéchiel dit la main de l'Éternel fut sur moi. Et Ézéchiel fut transporté en esprit et déposé dans la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel a dit, est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Écoutez-moi, enfant de Dieu. Et Dieu dit Ézéchiel, ces ossements peuvent revivre. Et Ézéchiel dit comment? Dieu dit Ézéchiel, ce n'est plus mon job, c'est ton job. Il dit Ézéchiel parle à ses os. Ézéchiel a dit ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Peut-être les ossements desséchés auxquels je suis en train de parler ce matin, c'est ta vie, c'est ta destinée, c'est ta carrière. Écoute-moi, je m'en fous de ton visage. Je m'en fous de ton visage. Parce que quand Ézéchiel parlait, les ossements, écoute-moi, pouvaient écouter. Mais les ossements n'avaient pas le choix. La mort les avait déjà placés dans une condition. Les ossements ne pouvaient pas rire. Les ossements ne pouvaient pas acclamer. Mais quand Ézéchiel a commencé à parler, la Bible dit il y a un bruit. S'il n'y avait plus un bon bruit dans ta vie, je commence qu'il y a de bons bruits dans ta vie à partir de ce matin. Ézéchiel a commencé à parler. Ossements desséchés. Écoutez la parole. Écoutez. La Bible dit que la peau est venue sur l'ossement desséché. Ce qui veut dire la résurrection de Christ. Il dit les nerfs sont venus, la chair est venue, mais il n'y avait point en eux l'esprit. Ézéchiel, l'esprit vient de 4 vents et souffle sur ses morts. L'esprit ne viendra plus de 4 vents ce matin. Le même esprit qui a ressuscité Christ dans les morts ne viendra plus de 4 vents. L'esprit en toi, et que l'esprit la souffle sur toi ce matin. La Bible dit, quand Ézéchiel a fini de parler, ils se sont relevés, ils étaient debout. Il dit, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Écoute-moi, si ton espérance était anéantie, ton espérance revient à la vie ce matin. Si tu étais découragé ce matin,
Le courage revient dans ton cœur. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Je suis maintenant venu dans la dimension prophétique de mon message. La Bible. Les Galagedos Cabrados. Ziga Ale Kotobrodi. Avant que je ne clôture ce culte, je dis à quelqu'un, au nom de Jésus, celui que je sais, ton adresse a changé. Je dis ton adresse a changé. Je dis ton adresse a changé. Ok. Reste debout. You can make me to preach. La Bible dit qu'ils ont tué, ils ont pris Jésus. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont tué. Ils l'ont mis dans la tombe. Ils ont placé une grotte. Ils ont mis des garde-corps. Et ils ont dit, nous nous souvenons que cet imposteur a dit pendant qu'il vivait, dans 3 jours, je vais ressortir. Souvent nous entendons, le gars là va à l'église et il dit, il confesse. Maintenant nous avons fini avec lui. Nous l'avons mis dans une situation où il ne pourra plus ressortir. La Bible dit que le corps de Jésus était dans la tombe, mais la prophétie était déjà en l'air. Jésus avait déjà prophétisé longtemps que dans 3 jours je vais ressortir. Écoute-moi, la situation dans laquelle tu es, ne t'arrête pas de parler. Écoute-moi, jusqu'au moment où tu n'ailles dans la tombe, ne t'arrête pas de parler. Si tu descends dans la tombe et tu ne peux plus parler, la prophétie en l'air, elle parlera. Quand tu seras sur le lit de maladie et tu ne pourras plus rien dire, au moment où tu ne pourras plus rien dire, les prophéties que tu avais libérées en l'air vont agir. La Bible dit, Jésus était dans la tombe. Le diable lui a donné une adresse. Amen. Écoutez-moi. Le premier... Oh. Le premier Adam, Dieu lui a dit, tu as été tiré de la terre et tu vas retourner dans la terre. Oh my God. Et le diable a pris ce verset. Il dit, Jésus, tu as été tiré de la terre et tu retournes à la poussière. Parce qu'à partir du moment où on dépose quelqu'un dans la tombe, c'est qu'il retourne à la poussière pour redevenir poussière. Jésus dit non, non, je ne suis pas sur le point de redevenir de la poussière. Parce que les hommes marchent sur la poussière. Si j'accepte de rester à l'état de la poussière, les hommes vont marcher sur moi. Les animaux vont marcher sur moi. Je dois quitter la poussière. La Bible dit que le diable lui a donné une adresse. L'adresse que le diable lui a donnée, c'est l'adresse de la poussière. Peut-être que quelqu'un est assis ce matin dans la poussière de la lamentation, dans le deuil, dans la tristesse. Jésus a dit, oh non, je resterai seulement dans la tombe 3 jours. Ma Bible dit, au 3e jour, quand l'ange est descendu, une lumière jaillit. L'influence divine est venue sur la tombe. L'influence divine est venue sur la terre. Et Jésus est ressorti. Et quand Jésus est ressorti, l'adresse que le diable lui avait donnée, il dit, Satan, tu m'as fait asseoir sur cette chaise. Tu m'as fait coucher dans ce cercueil. Mais Dieu a dit, non, non, la poussière n'est pas mon trône. Je dois retourner au trône. Écoute-moi, mon Dieu te donne une nouvelle adresse ce matin. Mon Dieu te donne une nouvelle adresse ce matin. Quelle que soit l'adresse que le diable t'avait donnée, ce matin tu changes d'adresse. Écoute-moi, si hier on pouvait dire il est couché à l'hôpital sur un lit, si on pouvait dire il est un chômeur, peut-être que ton adresse c'est le chômage, peut-être que ton adresse c'est le célibat, peut-être que ton adresse tu es stérile. Écoute-moi, n'importe quelle adresse que le diable t'avait donnée, je déclare ce matin que le Dieu des cieux te donne une nouvelle adresse. Jésus est sorti de la tombe. L'adresse que le diable lui a donnée, c'est la tombe. Dieu a dit non, tu ne resteras pas dans la tombe. Monte. Je dis ce matin, mon Dieu te donne une nouvelle adresse. C'est une adresse d'élévation.
C'est une adresse de promotion. C'est une adresse de supériorité. Écoute-moi. Quelqu'un va faire une nouvelle carte de visite maintenant. J'ai dit, quelqu'un est sur le point de commencer une nouvelle carte de visite. Parce qu'il y aura une nouvelle adresse inscrite sur la carte. Maintenant, quand on prend ta carte de visite, je ne sais pas ce qui est là-dessus, mais je te parle là. Sous l'influence de la puissance de la résurrection, sous l'influence de la puissance de la résurrection, que tu es en train de recevoir une nouvelle adresse. 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 Jesus. Écoutez-moi. Soulevez vos mains. Ma Bible dit, oh la bouche. Hey. Hey. Écoutez-moi. Quand vous lisez Luc 24, la Bible dit 2 disciples étaient en train de marcher sur le chemin de Maïs. Et ils étaient dans l'inquiétude. Il dit, nous nous souvenons que Jésus a dit que c'est lui qui était le délivreur. Voici maintenant depuis 3 jours qu'il est mort. Et notre espoir a été détruit. La Bible dit à la mort de Jésus, les femmes ont pris des aromates. Parce que Jésus avait été enterré dans la précipitation. Autrement dit, Jésus a été jeté à la morgue à la précipitation. Ils ont dit, allons embaumer encore son corps. Afin de garder son corps à la morgue pendant 40 jours. Et pleurer encore un peu. Et cette femme disait, mais si on va à la tombe, qui va ôter la pierre pour nous? Qui va ôter la pierre? Nous voulons juste mettre les aromates pour empêcher le corps de se décomposer. Quelqu'un dans cette salle, tu as trop camouflé ce que tu vis. La puissance de la résurrection visite ta situation. Pourquoi on injecte de formol au corps? Pour que le corps ne se décompose pas. Non. Les femmes voulaient verser des aromates pour empêcher le corps de Jésus de se décomposer. Dieu dit, vous voulez juste verser des aromates. Les aromates vont préserver le corps. Mais vous n'aurez pas votre fils. Laissez-moi déverser la puissance de la résurrection. Et les femmes avaient les aromates. Mais avant que les femmes n'arrivent là-bas, la puissance de la résurrection avait visité la tombe. La puissance de la résurrection avait visité le corps. Je vais te déclarer ce matin, n'importe quelle chose qui a une inquiétude pour toi, la puissance de la résurrection a visité. Oh. Et maintenant, avant que cette femme n'arrive à la tombe, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Tout gardien satanique autour de ta vie tombe ce matin. Tout gardien satanique autour de tes bénédictions, autour de tes péchés, ce matin est anéanti. La Bible dit que la pierre a été ôtée. La pierre de l'impossibilité a ôté ce matin. N'importe quel obstacle soit enlevé de ton chemin ce matin. Une lumière jaillit. Et la puissance de la résurrection a soufflé dans la tombe. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que la puissance de la résurrection souffle sur toi. Maintenant, que la puissance de la résurrection
Souffle sur ton corps. Souffle sur ton mariage. Souffle dans tes finances. Souffle sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Le vent de Dieu souffle sur ta vie. Ce vent a commencé à souffler. Ce vent a commencé à souffler. Ça a commencé à souffler. Ça a commencé à souffler à partir de derrière là-bas. Ça a commencé à souffler. Ça vient. Ça vient. Ça vient de derrière. Ça vient de derrière. Ça vient de derrière. Ce vent arrive. Ce vent arrive. Ce vent arrive. Ce vent arrive. Et je vois ce même vent venir de devant aussi. Je vois ce vent venir de tous les sens. Je vois ce vent venir de l'est, de l'ouest. Je vois ce vent venir de toutes parts. Je vois ce vent venir de toutes parts. Et souffler sur la congrégation. Au nom de Jésus. Kabasata la boshino, Rokayabasata la boshino, Olila basando rakite le bosh, Ziga arado brekete le kuta, Mando rakido ziga la boshino, Maro sakatabo, ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça souffle. Ça souffle sur toi. J'ai dit ça souffle. Le vent de la résurrection. La puissance de la résurrection souffle. J'ai dit ça souffle sur toi. Ça souffle sur toi. Ça souffle ce matin. Ça souffle la vie ce matin. Ça souffle ce matin. Oh Jesus. Kabosi kabados. Eligaski. Alabasikadosh, Mezuda Rakitos, Shade Reketoba, Alagigos, Mandarakidoliga, Orabababash, Ziga Lokitelebosh. Rien ne peut résister devant ce vent de résurrection. Rien ne peut résister devant la puissance de la résurrection.